Si on va chez toi. C'est peut-être... Attends, non, les arnaques Chronopost, là... Oh oui, ça n'arrête pas. Bah, dans Écoute. le doute, de toute façon, on n'a rien à Toi, foutre y de aller. la journée. On va chez moi, on va se... T'inquiète, je vais t'accueillir J'essaie, comme un roi. j'essaie d'appeler, j'essaie avec mon téléphone de prendre un Uber. Ouais. Bon, pas de problème, ça marche, hein, t'as pas de souci. Un véhicule vient à votre rencontre. Il correspond avec le véhicule qui est supposé venir vous chercher. Tu fais la comparaison de la plaque. Ah, c'est lui. Alors, Important. tu sens que Lucas en est un peu à ce stade-là quand même, psychologiquement. Il l'a pas dit, mais t'as bien vu le genre qui l'a regardé, ce genre de choses. Si on regardait dans la petite base de données, si Toujours. sa plaque correspond à quelque chose de farfelu, je fais ça en rigolant pour... T'essaies de désamorcer, oui. mais en réalité, vous comprenez très bien. La plaque est tout à fait... vraiment rien dessus. La voiture n'est pas volée. Ce qui est déjà pas mal. Ah, on aurait pu avoir une course gratuite. Hein. Ça aurait été drôle. Mais On vous conduit, le chauffeur n'est pas très bavard, vous allez aussi vous installer. 5 étoiles. Un petit peu de musique en vous demandant si ça vous allait, et puis il est parti. 5 étoiles, il parle pas. Il fait sa route. Il vous conduit jusque devant chez toi, Jean. Merci beaucoup. merci, Une excellente monsieur. journée. Et il s'en va. Le véhicule s'est éloigné. Vous êtes devant chez toi. Machinalement, je sors les clés. Hop. Je rentre chez moi, tranquillement. Je suis gentiment. Est-ce qu'il y a un colis? Alors, il y a un colis, mais il n'est pas directement à l'intérieur de ta maison fermé à clé, fort heureusement. Il a en revanche été déposé dans ta boîte aux lettres. T'as plus l'habitude, hein. Pas besoin. Mais c'est quoi cette merde? C'est Zéro maintenant, paranoïa, hein. Je prends le colis. Alors, c'est pas très épais, c'est vraiment une sorte de taille A4 cartonné. Ça doit contenir peut-être 2 cm d'objets ou de papier. J'ouvre devant ma boîte aux lettres, hein. Je l'ouvre. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Hein. Tu plonges la main dedans, la première chose que tu sors te fige immédiatement, puisqu'il s'agit d'une photo de scène de crime. Oh putain, regarde Lucas. Un type de scène de crime que vous reconnaissez, puisque la méthode est tout à fait similaire à ce que vous avez déjà vu par 2 fois, sans être la même. On a, d'après la photo, on peut reconnaître un lieu, est-ce qu'on peut un truc qui nous attire l'œil, qui nous dit ça, ce serait quelque part, ça pourrait être là. Non, heureusement il y a d'autres documents. Ah. En revanche, il y a peut-être un tout petit détail qui vous dit quelque chose. C'est que le visage a beau avoir subi ce que les autres ont subi, la forme générale vous dit quelque chose. Un certain Marshall, pas de la scientifique, mais un docteur. Ah putain de merde. Ah, c'est bien lui, hein. Il y a 2 manières de procéder, mon cher Lucas. Soit on enquête à partir de ça, et j'ai peur que c'est ce que les gens veulent tout de suite, les connards. Parce que pourquoi envoyer ça directement chez moi? Ça veut dire que rien n'a repris. Non, on n'a pas la temporalité du meurtre rituel. Ça se trouve, c'était directement après, ça se trouve... C'est Mais ils l'ont récent. pas trouvé, c'est problématique. Oui, mais est-ce que le but c'est de le trouver? Rappelle-toi, le dernier c'était assez caché, c'est une ronde hebdomadaire
qu'il y a eu par hasard le lendemain du meurtre, ou le matin, je sais plus. Ça voudrait surtout dire que le meurtre a encore été fait à Bordeaux. C'est pas... Oui, bah il est bordelais, mais il est docteur, il peut bouger. Soit... Il vaut mieux prévenir la hiérarchie tout de suite pour éviter de nous remettre une connerie sur le dos. Avant qu'il fasse ça, je cherche le nom et prénom de ce fameux Marshall, du coup. Je me souviens plus exactement de son prénom, on l'avait mis, mais je me souviens. Alors, vous vous rappelez donc de son nom de famille et de son titre de docteur. Voilà. Et Et là, qui je était crois pas docteur, que vous et ayez était beaucoup docteur en mathématiques, Mathématiques à Bordeaux. Donc, je bon. cherche ça Ça se sur, retrouve. Vous le retrouvez sans difficulté. voilà, et du coup, je Et- fais une petite recherche par rapport à ça, c'est-à-dire que je regarde si cet homme a de la famille. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a un profil Facebook? Est-ce que... Alors, il a un profil Facebook, il n'était pas marié, il était en revanche avec des liens familiaux comme tout le monde. Il n'est pas très difficile de retrouver des membres de la famille. Est-ce que c'est possible de récupérer un numéro de téléphone de ces fameuses personnes? Un peu plus délicat. Ce n'est pas directement indiqué sur les profils. Tu peux passer un peu de temps pour t'y mettre. En parallèle, rubrique nécrologie de n'importe quel Tu cherches un acte de décès. Je cherche un numéro de téléphone. Pas du tout. Ce monsieur n'est pas marqué comme décédé. Je cherche un numéro de téléphone, du coup. Très bien, tu fais tes recherches. Qu'en est-il du reste de ce qui est dans l'enveloppe? Le sortez-vous? Alors, on va rentrer à la maison tranquillement. On peut peut-être de sortir ça si quelqu'un passe. Vous rentrez, fermez évidemment la porte, j'imagine. Alors, bien fermez comme la il faut. clé. J'entrouvre à peine les volets pour avoir Très bien, un peu de juste pour lumière. faire un peu de lumière. On reste quand même dans le noir, fenêtre fermée, tout fermé. Pour être sûr que les gens ne sachent pas qu'on est rentré. Très non, plus qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous regarde dehors, quoi. Pas de regard indiscret. Mm. Vous êtes dans ton salon. Tout est à peu près fermé autour de vous. Je vais cherche un renverser numéro de l'enveloppe, téléphone hein. au cas où. Très bien. Pardon, Lucas. Je continue à chercher les numéros de Ok. téléphone. Donc toi tu continues à fouiller pendant que Jean vide le contenu. Alors il n'y a pas 50 000 choses non plus, mais des choses intéressantes tout de même. Tout d'abord, ce qui semble être les impressions en noir et blanc de photos qui ont été prises des fameuses tablettes qui étaient placées au niveau de la langue des victimes. Quelques annotations que vous ne comprenez pas très bien, qui ont l'air plutôt techniques, avec des tailles, des largeurs, des longueurs, ce genre de choses. Et plus surprenant et peut-être plus gênant en ce qui vous concerne, ce qui ressemble à un avertissement qui a été noté sur l'arrière de la photo qui vous était envoyée. Tout simplement, en quelques mots, cela vous dit: faites attention, ils en auront après vous si vous continuez. Il, donc pas l'expéditeur. Pas l'expéditeur. Donc soit c'est un collègue qui nous prévient. Non, je pense pas. Je pense Ça pas. aurait été un collègue, le meurtre aurait déjà été remonté et on en aurait déjà entendu parler. Ouais, mais c'est notre devoir de remonter ça. Je me vois pas trop travailler en sous-marin avec ce qu'ils nous ont déjà foutu sur le dos, là. J'ai toujours rien au niveau de la recherche du téléphone. Vraiment pas grand chose. Alors après, si tu vas chercher plus large, tu trouves tu sais, la boutique dans laquelle travaille une des personnes de la famille du docteur. Eh ben écoute, je vais appeler la boutique. Très bien. C'est une boutique de vêtements. D'accord. Tu sais que la personne semble y travailler comme soit vendeuse, soit responsable. Elle porte le même nom de famille, je suppose. Oui, tout à fait. C'est une marche. J'ai mis le numéro masqué au cas où c'est... Hein. Très bien. Et donc du coup j'appelle. Ça sonne 2 fois, 2-3 fois, puis tu entends une voix qui fait: oui, allô, j'écoute. Oui, bonjour, police de Bordeaux.
J'aimerais parler à Madame Marshall, s'il vous plaît. Qui appelle en masqué. Ah, oui, je vous la passe. C'est grave? Ça peut l'être. Je ne suis pas disposé à en parler avec vous, monsieur. Ah, très bien, très bien, très bien. T'entends que ça s'éloigne un petit peu, t'entends des discussions, une voix masculine puis une voix féminine. Puis finalement, ça reprend le téléphone, et c'est une voix féminine qui te répond. Ah, allô? Oui, Madame Marshall? Oui, tout à fait. Oui, police de Bordeaux. Je vous appelle concernant votre... alors, je ne ai pas vraiment saisi votre lien de famille avec le docteur Marshall. Je sais pas si c'est votre cousin. Mon cousin, oui. Très oui. bien. Vous étiez Il va bien en... Bah, la question, on n'en est pas là. Je voulais juste savoir si vous étiez en contact régulier avec lui, si vous échangez assez souvent avec lui ou pas du tout. Régulier, non, mais oui, enfin, des messages de temps en temps, oui. C'est-à-dire Il y a un problème? Non, nous avons juste besoin d'informations parce que nous le cherchons et à l'heure actuelle, nous n'arrivons pas à le localiser, tout simplement. Vous voulez que je vous passe son numéro de téléphone? Non, nous l'avons, c'est juste qu'il n'a pas répondu à son numéro de téléphone. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir depuis combien de temps vous n'avez plus de contact avec votre cousin. Oh, peut-être 2-3 jours, il m'envoie régulièrement des messages. D'accord. Quel type de message en évitant d'être indiscret? Est-ce que c'est lié Oh, à ces non, fameuses c'est- recherches, non? Ah non, pas du tout, Pas du tout. vous savez, c'est de détails familiaux, D'accord. penser à organiser telle chose, ou enfin, D'accord. rien Donc, de, il y a rien de 2-3 jours, c'était passionnant. exactement, concrètement, c'était 2 ou 3 jours. Attendez un instant. Allez-y. Il y a 3 jours, il y a 3 jours. 3 jours, Dernier très bien. message que j'ai reçu. Très bien, madame. Ben écoutez, je vous remercie pour ces informations. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons localisé votre cousin. Mais rien ne présage quelque chose de grave. Ne vous inquiétez pas. Nous avons D'accord. besoin de qu'il vienne au commissariat pour que nous puissions l'interroger. Mais écoutez, s'il m'appelle ou s'il m'envoie un autre message, voulez-je lui envoyer un message au cas où? Non, non, c'est bon, vous inquiétez pas. On s'occupera de faire le reste. Je n'ai pas besoin de ça. Vous m'avez donné les informations qu'il me faut. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, si je peux être d'une Ah, quelconque aide, je vais quand même n'hésitez pas. je vais quand même prendre son numéro de téléphone au cas où. Juste au cas où. Oui, tout à fait. Parce que nous pourrons Alors, peut-être c'est le triangulariser 06, je vais te ça. donner un numéro. Je note. Très bien. Écoutez, je vous remercie, madame, et je vous souhaite une bonne journée. Fort heureusement, la dite dame ne réagit pas au terme de triangulariser. Tu te oublies. Rien dit. Voilà. Et donc, voilà, te confie le numéro de téléphone hein, de son cousin. D'accord, je raccroche. Oh, chapeau, entre les termes techniques qui ne sont pas et l'accent dégueulasse. Chapeau, c'est passé tout seul. Acteur studio. Ah bah, Acteur studio. J'ai loupé Alors- ma carrière, je le savais. Il faut admettre que si quelqu'un interroge la dame sur à quelle voix avait son interlocuteur, l'accent sera la première chose qu'il va retenir. Ouais, c'est impossible. Ouverture. ouais. Mais en étant plus raisonnable, on a son numéro de téléphone. Bon, il y a très peu de chances que son portable arrive à borner quelque part, dans tous les cas, à mon avis. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la personne qui nous a envoyé ça, soit a volé les photos quelque part, soit a elle-même pris les photos. Est-ce que tu veux qu'on en parle à nos... Ouais, pour moi, faut l'annoncer plus haut. Alors, je te laisse prendre l'initiative. J'ai envie d'aller directement au Comico. Allons directement au Comico. Je rappelle Hubert. Du Très coup. bien. Écoute, tu as un nouveau véhicule qui vient te chercher. À moins que Jean ait une voiture, À enfin, Paris. sa vieille bagnole. À Paris. Eh, Tu crois quoi? Effectivement, bon, il n'a pas jugé bon d'avoir un véhicule personnel dans cette ville. Puis j'avais le Donc, du véhicule coup, de nous- fonction, quoi. Nous prenons Hubert et nous allons au Comico. Très bien. Les transports en commun n'étant pas pour les gens comme vous, Non. vous vous rendez Non. en Uber jusqu'au. Alors j'ai tout commissaire. récupéré et j'ai essayé de remettre quand même tout avec des gants, même si j'ai touché forcément Oui, en ok. sortant, pour dire que Oui, de bah, fait. il y a quelques-unes t'as de mes essayé de réduire. empreintes.
Mais c'est normal Bah, parce que je savais pas ce que c'était. Très bien. Vous vous rendez à votre ancien lieu de travail, où Encore une fois. naturellement certains collègues vous reconnaissent et vous sentez à la fois un éclaircissement de leur visage en vous voyant, ah les collègues, et il faut reconnaître une certaine gêne. Je le conçois, je m'en fiche, je veux tout de suite voir mon supérieur direct. Il faut respecter la hiérarchie, c'est N+1 d'abord. Ouais. Supérieur direct. Vous dirigez directement vers les bureaux. Oui. Un de vos collègues tente quand même timidement de vous dire les gars, qu'est-ce que vous faites là? Ah, tout va bien, t'inquiète pas, Jérôme. On doit s'entretenir avec le... Alors, tu vas me dire quel grade a le supérieur. Alors, en ce qui vous concerne, c'est un inspecteur-chef. C'est pas du tout un grade de chez nous, mais c'est pas grave. Faut que j'aille voir l'inspecteur-chef, c'est très important. Ok. Ça va les gars quand même? Oh, Tout va bien. tranquille. Tout va bien, tout va mieux. Même sourire de faux cul que j'ai habituellement. Voilà. Je vais vous accompagner, d'accord? Aucun problème. Les mains dans les poches. Bon, il vous accompagne jusqu'au bureau de votre Et je supérieur. me retourne, je fais, mais t'as vraiment rien d'autre à foutre, sérieusement? Ah les gars, ça va vous surprendre. Ah, c'est si pas je vous dis méchant, que hein, Il ouais. sera peut-être pas à l'aise avec le fait que vous débarquiez soudainement à deux dans son bureau après ce qui s'est passé. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Bah je sais pas justement. Eh bah, sois témoin, y a aucun problème. Appelle des potes. Il Vas-y. est pas à l'aise, hein. C'est ouf. Ni avec ce qu'il est obligé de faire, ni avec le fait que vous soyez Ah, soyez après là. tout ce qu'on a vécu, les mecs, tu reviens, t'as l'impression que t'as trahi la terre entière. Je cherche un mec à le regard fuyant. Là. Regarde-le là, il me doit 2 cafés. Et Faut là, pas il le temps de- m'ignore. Ouais, c'est fini. Vous faites un peu des commentaires à voix haute, vraiment juste pour provoquer un petit peu quoi. Oui, les petits taquets, voilà, c'est juste, comme on le faisait avant, quoi. Ça marche. Il vous conduit au bureau de votre supérieur hiérarchique, lequel, probablement occupé à la porte du bureau fermé, et c'est le collègue qui est avec vous qui prend la peine de taper. Non. Vous entendez qu'il y a un peu de bruit, il ouvre légèrement la porte, il passe la tête, il dit c'est Rico et Delma. Ouais. Bon, écoutez, allez-y, mais je sais pas ce que vous voulez, etc. Mais profil bas, les gars, c'est encore tendu pour vous. Écoute, il n'y a rien de tendax. T'inquiète. Ça va Laisse passer faire les tout seul. professionnels. Ça va passer tout seul. Allez. Eh, je voudrais bien un café, s'il te plaît. On a besoin. Ouais, je vais voir. Birico aussi, on a Je besoin. vais te ramener ça. Bon, il s'éloigne, et vous avez votre supérieur derrière son bureau, qui est déjà vraiment en train de se demander ce que vous foutez là. Alors, très simple s'appelle comment déjà. N'importe. Garnier. Comme l'hôpital. Ou le Péralet. C'est pas pareil. Désolé. Désolé. Inspecteur-chef, Tu nous sens sommes, qu'il a encore des confusions quand même. Ouais, c'est la Delma, fatigue. C'est la fatigue. Inspecteur-chef, nous sommes désolés de vous déranger, mais si ce n'était pas si grave, nous ne serions pas là. Écoutez les gars, je veux bien vous croire, il n'y a pas de souci. Je me dis juste que si vous avez pris la peine de venir ici maintenant, c'est que vous avez une super putain de bonne raison, Alors, et je ne vois que ça. C'est pas une question de croire ni de faire confiance, c'est une question d'analyser des faits. Je sors l'enveloppe que je lui mets, enfin, je lui tends l'enveloppe. J'ai reçu ça tout à l'heure, chez moi, via coursier. Ok. Donc tu le vois, il fout bien les mains dedans, lui, il attrape ce qu'il y a dedans et il le sort. Vous êtes sérieux les gars? Et très. ça m'emmerde clairement, si vous voyez ce que je veux dire. Inspecteur, vrai. Parce qu'on fait très attention à pas replonger dans cette merde en disant c'est une affaire de con. On veut plus en entendre parler, et à peine sorti, je reçois cette daube. Mais genre à peine 1 heure. Hein. On était tranquillement allé à Super en train d'acheter des chewing-gums parce que ça fait 1 an qu'il a pas touché une clope et on voulait pas qu'il replonge. Et puis, ben voilà. Ok. Vous avez reçu ça aujourd'hui? Par coursier.
Je lui montre mon téléphone avec le SMS reçu. Alors tu vois, il regarde des trucs, hein, tu le vois qu'il... Et je veux bien donner mon téléphone à l'informatique si vous voulez. Y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de con? Et notez le petit message derrière la photo là. Donc si c'est pas une menace directe à mon encontre, moi, agent assermenté de l'État... Ancien agent assermenté de ouais. l'État, je te rappelle, on nous a mis sous le pécan. Donc j'en appelle à votre... Ça a aucun putain de sens. J'en appelle à votre bon pouvoir de policier de protéger les citoyens, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non mais là, je comprends bien les emmerdes dans laquelle ça vous fout les mecs. Écoutez, vous avez bien fait de venir, c'est déjà pas mal. Ça a aucun sens, putain. Comme quoi on ne devait pas être si loin de la vérité, à mon avis. Non. C'est une D'ailleurs, supposition. comment vont nos collègues à la police scientifique? Bah, a priori, ils s'en sont remis, tant mieux pour eux. On a des nouvelles, vous les avez vues récemment? Récemment. Alors, c'est une question tout à C'est fait une question gentille. totalement rhétorique, hein, gentille. Hein. C'est juste pour Nous- prendre des nouvelles, quoi. Vous comprenez que pendant un an, on en a pas eu. Écoutez, en temps normal, je vous aurais dit d'oublier cette histoire, mais C'est ce qu'on veut, vraisemblablement... bordel. Voilà, mais il y a quelque chose qui vous aide pas, je vous le reconnais volontiers. Écoutez les gars, on se connaît depuis quand même pas mal d'années. Vous avez jamais été du genre à sortir la pétoire pour rien. Non. Bon, un peu nerveux peut-être, mais je dis pas que vous avez pas fait des conneries, mais enfin à ce degré-là quand même on est sur un autre truc. Forcément on s'est posé des questions. Je peux concevoir entièrement. Oui. Mais là ce qui m'emmerde, c'est que si on apprend que ça vient de vous, ça va encore foutre le bordel. Mais ça vient de moi. C'est un honnête citoyen, moi, qui ai donné l'alerte d'avoir reçu un truc. Mais si vous voulez le truc encore plus bizarre, c'est que je pointe du doigt le cadavre sur la photo. C'est putain de civil qui était dans l'appart avec nous. Vous travaillez exactement sur le même projet que Hugo. Enfin, que la victime précédente. La victime 2. Oui. Moi ce qui m'emmerde c'est que celui qui vous a envoyé le message, avec le charmant petit avertissement derrière, il l'a envoyé chez toi, Jean. Donc ça veut dire qu'il sait où t'habites. Ouais, je sais pas. S'il veut venir, il peut. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir rester chez toi? Bah écoutez, je demande une protection de témoin. Ah, j'ai même mieux que ça. On peut même servir d'appât si vous voulez. Je fais faussement le « Oh non, ça m'embête, je voulais pas me replonger dedans. » Oh bah non, c'est pas du Alors, tout de ce toute que je voulais non là, plus. le mec il est devant, je veux dire, les Starkey et Hutch bas de gamme côté jeu d'acteur. Hein, voilà, il voit bien que vous avez qu'une envie sans tourner dans le truc. Par contre, ce que je demande à l'inspecteur-chef, c'est de mettre Émilie et Clara en sécurité. S'ils connaissent exactement où habitent les gens, ce serait pas étonnant qu'ils savent où j'habite. Et je n'ai pas envie que ma femme et ma fille Écoute, soient ça tu sais, ça bien sûr, on va faire ça en sous le manteau, mais on va envoyer quelqu'un rester devant chez toi, histoire que... Oh, vous pouvez même la délocaliser. Hein. Ce n'est pas un problème. Et je préférerais d'ailleurs que vous la délocalisiez qu'elle reste à la maison. Je pense qu'elle comprendra. Ouais, t'inquiète à ce point-là quand même. C'est jamais ce qui peut se passer. Regardez, Monsieur Marshall est Docteur, mort. Hein, on va pas se le cacher. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps, surtout. mais on ne sait pas, Écoutez, ça se trouve, ça date d'il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, Ou quelques jours. ou quelques heures. Bon, on va déjà mettre ta femme à l'abri et ton gamin, déjà on va commencer par ça. Et on va voir pour le reste. Bon, t'as votre collègue qui arrive avec 2 cafés. Vous sentez dans son regard aussi à moitié le côté tout va bien. Merci. Un réflexe de ton responsable quand même que tu notes quand la porte s'ouvre. Il a tout de suite placé la main sur la photo quand même. Hein. C'est...
Ouais, non, c'est très bien récupérer les cafés. Merci. Tu peux aller chercher un... Tiens, Juliet, tu vas me chercher Juliet et tu reviens, j'ai quelque chose à faire pour vous. Bon, il s'éloigne, il repart, il revient avec un collègue. Lucas va vous filer une adresse et vous allez y aller tout de suite. Ma fille est à l'école à l'heure actuelle et Clara est probablement à l'hôpital de Poissy. Donc je vous donne les deux Ouais, ben on va adresses. s'occuper des deux, hein. On va s'occuper des deux et on va commencer par ça. Je Vous vous, allez me... je vous laisse les récupérer, messieurs, en Ouais, disant ouais. attention comme à la prunelle de vos yeux. Et vous lui expliquez de toute façon, j'enverrai un message à Émilie, concrètement, Mm. avant que vous la Ouais, ouais, récupérez, qu'elle ouais. soit au courant. Histoire qu'elle soit au courant. Et je vous conseille d'aller chercher ma femme avant d'aller chercher ma fille. Très bien. Bah oui, de toute façon, on va pas aller chercher les gamines sans sa mère. À Bon, allez, l'école, c'est qui c'est occupez-vous de monsieur? ça, les gars. Vas-y. Je sors mon téléphone rapidement, j'envoie un message à Émilie lui expliquant concrètement la situation très succinctement et que voilà. Bon, les gars, est-ce que vous sentez de rester chez Jean pour la soirée? Ou est-ce que... Avec grand plaisir. On va même ouvrir grand les fenêtres, on va faire un peu de bruit, on va même aller chercher quelques bouteilles d'alcool, faire croire qu'on fait la fête pour notre libération, tout ça, tout ça, tout ça. On fera un peu de bruit, on mettra un peu de musique, histoire qu'on les fasse venir, et puis voilà, on fera semblant d'être bourrés en gueulant comme des gogoles, et puis on verra. Ok. Bon, faites gaffe quand même à vous. Non, vous inquiétez pas, on va pas faire la fête, hein, je vous rassure, nous serons entièrement sobres. Alors, je sais que nous sommes des civils plus à l'heure actuelle, mais est-ce que ça serait possible de nous rencarder sur ce qui s'est passé cette dernière année à propos de... Bah, de l'affaire, C'est un surtout. peu le... Écoutez, les gars. Quand toute cette affaire est sortie, on a pu consulter un petit peu ce qui s'était passé. Il reste que je comprends pas ce qui vous a pris. Est-ce que ça vous paraît cohérent quand je vous le raconte? Oui, c'est cohérent. C'est pas ce qui nous a pris. Sur le moment, c'était la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a peut-être des coïncidences un peu bizarres. Ouais, mais les gars... Ouais, bon, alors, je le dis coup, pas que vous aviez tort dans la mesure où vous venez de recevoir ça. Attention. le coup est, je n'aurais peut-être pas dû tirer. On a Là-dessus, purgé j'avoue, notre j'ai peine. déconné. J'avoue, je n'aurais Ouais. peut-être pas dû tirer, j'ai déconné. Mais, le mouvement de dégainage de l'arme et le dégainage de la police judiciaire s'est joué à une ou deux secondes différentes. Donc, leur intention était aussi claire que la nôtre. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais, encore une fois, on n'aurait pas dû tirer. Écoutez, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi j'ai lu le dossier. Vous avez sorti votre arme et vous avez tiré sur des mecs qui étaient de chez nous. Vous leur avez expliqué, et là je parle des collègues de la police, que votre appel avait été intercepté. Est-ce qu'on vous a pu retracer l'appel qu'on a reçu? Qu'on a utilisé? Les gars, dans quel univers vous pensiez qu'un appel aurait été intercepté? Dans l'univers où il y a des détraqués qui font des meurtres rituels. Et à quel moment? Et à quel moment, après les personnes qu'on a eues le matin à la police scientifique, qui sont au courant de l'histoire qu'on a eue, et vous en êtes témoin, hein, vous savez, hein, vous avez lu le rapport, on avait une équipe de la police scientifique qui était présente sur le premier meurtre. Une équipe dédiée D'accord. à ça. Une équipe dédiée Oui. à cette enquête. Quand Jean
avant de partir de la scène de crime, clairement dit aux personnes de la police scientifique, dès que vous avez la moindre petite information, vous m'appelez Ildico Presto. On a eu un appel nous disant on a retrouvé l'adresse de la victime. Nous y étions déjà, la porte était déjà fracturée. Encore une fois, ça c'est Dans notre déposition. c'est notre déposition, c'est notre parole. Et donc au moment exact où les gens crochés, les membres de la police scientifique sont arrivés à cet instant précis. C'est impossible. Et vous le savez comme moi, les gens de la police scientifique, on les attend toujours sur les lieux du crime, entre 20 et 25 minutes à chaque fois. C'est limite une règle. Vous m'expliquez en quoi ils sont arrivés en moins de 2 secondes alors qu'on venait de raccrocher. Personne n'aurait désobéi à Jean, tout le monde sait comment il est. Très irascible. Ah ouais, je le reconnais, mais... Après, je reconnais la faute d'avoir tiré. Pas avec les logs. J'ai les heures, j'ai les envois. Ils sont pas arrivés 2 secondes après, les mecs. Combien de temps alors, dites-moi, parce que... Ils sont arrivés 1 demi-heure après l'appel.